Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, fonction, généralité et surtout comment on distingue et comment on fait la différence entre une image et un antécédent d'une fonction. On va voir dans une première partie la lecture graphique. Souvent, vous avez, d'ailleurs, vous allez l'avoir au brevet des collèges, on va vous demander de déterminer graphiquement l'image d'un point ou un ou des antécédents d'un point. Beaucoup d'élèves ne comprennent pas la différence. Je vais vous l'expliquer en quelques secondes. Déjà, vous avez un axe horizontal, vertical. L'axe horizontal, c'est l'axe des abscisses. L'axe vertical, c'est l'axe des ordonnées. Ici, j'ai la courbe représentative d'une fonction f. Attention, qu'est-ce que vous remarquez là? J'ai une fonction, mais dans cette fonction, je ne peux avoir qu'une et une seule image. L'image de 3, je n'ai qu'un point ici. Hein? Je ne peux pas avoir ici, je ne peux pas avoir ça, ça et ça. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai deux images. Une fonction, elle n'admet qu'une seule image. Cependant, une fonction, elle peut admettre plusieurs antécédents. Je m'explique. Là, l'antécédent de 2, l'antécédent de 2, ici, j'en ai un là et un là. Donc, premièrement, il faut savoir qu'une fonction a une seule image. Par contre, elle peut avoir un ou plusieurs antécédents, mais elle ne peut en avoir aucun. On verra ça à travers un exemple. Alors, l'image d'une fonction, ça se lit toujours sur l'axe vertical. Ça se lit sur l'axe des ordonnées, son image. Si vous voulez avoir l'antécédent d'une fonction, un ou plusieurs, hein, il peut y en avoir plusieurs, hein, vous lisez ça sur l'axe des abscisses. Voilà. Voilà, là, j'ai noté les propriétés qu'il fallait comprendre, hein, et connaître. Alors, on va passer à des exemples. Alors, f de moins 4, souvent, vous ne savez pas traduire. Ça veut dire quoi, f de moins 4? Ça veut dire qu'on veut l'image de moins 4 par la fonction f. Alors, graphiquement, comment on fait? Vous allez à moins 4 ici, et vous lisez, hein, j'ai dit, sur l'axe des ordonnées. Donc, en moins 4, vous voyez quoi ici? Vous voyez moins 3. Donc, l'image de moins 4, c'est moins 3. Il n'y a bien qu'une seule réponse. F de moins 5, vous faites pareil. F de moins 5, vous lisez quoi? Vous lisez moins 4. Ici, il n'y a qu'une seule réponse, c'est moins 4. Hein? J'ai dit qu'une fonction n'avait qu'une seule image. F de moins 1, vous faites pareil. F de moins 1, vous lisez sur l'axe des ordonnées, vous lisez 2. Vous avez juste à lire où ça se passe. Voilà, vous lisez sur l'axe des ordonnées. L'image de 4, quelle est-elle, cette image? Ben, l'image de 4, je suis là. Ben, je suis au point de départ, au niveau 0. Hein? Donc, l'image de 4, c'est 0. Voilà. F de 7. Alors, sauf si je suis Joséphine Ange Gardien, moi, je ne peux pas connaître F de 7 parce que la fonction, elle est définie entre moins 6 et 6. Donc, je ne peux pas savoir. Et quand je ne sais pas, je marque rien du tout. Hein. Je ne peux pas deviner. F de 0, ici, vous lisez en 0, vous lisez quoi? Vous lisez 1. Donc l'image de 0, c'est 1. Ça fait penser d'ailleurs à l'ordonnée à l'origine. Voilà. Maintenant, on a vu les exemples avec l'image, avec les images, et maintenant, on va voir les antécédents. La fonction f a-t-elle des antécédents de 1? Alors les antécédents, là, j'ai dit quoi? Un antécédent se lit sur l'axe des abscisses. Donc, un antécédent de 1, voici la méthode à bien utiliser. Là, vous utilisez de la couleur, hein, vous tracez une petite droite comme ça, là. Hein, 1, vous tracez la droite 1, ici, hein, et là, vous lisez. Vous savez déjà qu'il y a une réponse là, il y a une réponse là, hein, et il y a une réponse là. Voilà, il y a 3. Ça veut dire quoi? Que la fonction f a-t-elle des antécédents? Elle en a exactement une, ici, à environ moins 1,5, 2, 3. Donc la fonction f admet 3 antécédents. 1, 2, 3. Hein? Et l'antécédent de 1, c'est moins 1,5, 0 et 4,5. Voilà, très simple. Donc f de x égale 1. On vous demande finalement de répondre à ça. Ben là, vous marquez grand S, il y a 3 solutions, moins 1,5. Vous lisez sur l'axe des abscisses. Souvent, voilà, vous ne comprenez pas la différence. C'est pas difficile, il faut juste savoir
lire graphiquement. f de x égale 0. Ça veut dire, on veut savoir si, du coup, la courbe, elle coupe l'axe des abscisses. Ben, elle la coupe une fois, deux fois, trois fois. Il y a trois antécédents de 0 qui sont exactement moins 2, 0,5 et 4. Moins 2, 0,5, 4. f de x égale 4. Admettez là dans des antécédents. Je vais tracer la droite. 4. Je ne crois pas hein, que la courbe elle touche cette droite-là. Entre moins 6 et 6, il n'y a pas de fonction. Cette équation n'admet pas de solution finalement. Hein? En quelque sorte, là on verra dans une deuxième partie comment on trouve par le calcul. Et là, il faudra résoudre des équations. Donc là, il n'y a pas de solution. Ensemble vide. Dernier exemple, f de x égale moins 2. f de x égale moins 2. Là, vous tracez la droite parallèle à l'axe des abscisses et vous regardez combien de fois ça coupe. Ça coupe une fois, ça coupe deux fois, ça coupe trois fois. Une fois là, hein, une fois ici, une fois ici. Donc vous avez déjà trois réponses. Donc qui sont respectivement donc moins 3, qui sont moins 2 et environ 3,5. Moins 3, 2 et moins 3, 2 et 3,5. Voilà. Donc, je résume très rapidement. Vous voulez l'image de, vous lisez sur l'axe des ordonnées, hein, vous regardez, il y a une seule image. Par contre, si vous voulez connaître un antécédent sur l'axe des abscisses, vous lisez sur l'axe des abscisses et vous tracez une petite droite et vous comptez, et ensuite vous lisez les nombres qui sont situés sur l'axe gradué horizontal. Voilà. Bien faire la différence et pas confondre. Hein. Je termine. Ça, c'est, si on dit f de 3, ça veut dire l'image de 3. Hein. Par contre, si on me demande f de x égale 3, on me demande un antécédent de 3. Un antécédent de 3. Voilà la différence et comment on le lit. Surtout, hein, voilà. On verra dans une deuxième partie comment on résout algébriquement l'image d'une fonction. Pas très difficile. Et l'antécédent d'une fonction, ça c'est un peu plus subtil. Il va falloir résoudre une équation. Si on sait résoudre des équations, ça va aller très vite. Bonne fin de journée.